Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle de nouveau de carte mère X570. En fait, on ne fait que vous parler de carte mère X570. Et cette fois, on est sur un gros morceau ultra haut de gamme avec la X570 Taichi de ASRock. Cette carte mère, clairement, elle va tout avoir. On a beaucoup de phases d'alimentation, même énormément. On a du DDR4 jusqu'à 4666 MHz. On a du Wi-Fi 6, du PCI Express 4.0, une compatibilité SLI Crossfire, et vous allez voir, le design de la carte mère est vraiment ultra léché. Elle est vraiment très très belle, il faut dire les choses comme elles sont. On vous propose de la découvrir, boîte bundle, carte mère allumée, comme ça on peut voir le RGB au passage. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec la boîte résolument haut de gamme, avec les marquages X570 Taichi, quelques petites inscriptions pour dire que la carte mère est directement AMD Ryzen 3000 Ready, et on a également quelques petits engrenages et un petit peu de RGB sur la boîte, qui veut donc dire qu'on aura des petits engrenages sur la carte mère en elle-même, mais également du RGB via le Polychrome Sync. On continue avec le bundle, on va retrouver 4 câbles SATA, les différentes notices d'utilisation avec le DVD qui contient tous les utilitaires, les pilotes. Ici, on va avoir plein de petits sachets avec les petites visseries qui sont destinées au SSD M2. On va également trouver un tournevis pour pouvoir installer ces petites vis pour les SSD M2. Ici, on va retrouver un HB Bridge pour le SLI pour 2 cartes graphiques. Enfin, ici, on va avoir le nécessaire pour brancher l'antenne au Wi-Fi de la carte mère. On enchaîne donc avec la carte mère en elle-même, et clairement on peut le dire, elle est résolument haute gamme, cette X570 Taichi, et elle présente très très bien. On retrouve les rouages un petit peu partout, on en a ici qui sont peints, également là au-dessus de la partie des slots PCI Express 16X en 16X et 1X. On en a également ici au niveau du dissipateur qui est juste au-dessus du chipset X570. C'est vraiment très très beau. On y reviendra avec des gros plans tout à l'heure. Autrement, on va retrouver 14 phases d'alimentation pour le processeur. Ça pourra produire jusqu'à 300 watts. On va avoir ici un radiateur au-dessus de la première lignée de phase d'alimentation qui rejoint un deuxième radiateur avec un caloduc ici. On va alimenter le CPU avec une prise 8 pins CPU et une 4 pins CPU. Au niveau de la mémoire, on va retrouver 4 slots DDR4 qui sont en 3466 MHz maximum. On va avoir le 24 broches ATX, l'USB 3.0, l'USB 3.1 et ici, pas moins de 8 connecteurs SATA 3. Ensuite, on va avoir tous les petits boutons pour la gestion de la carte mère, là avec de la carte mère, le reset, le power, le postcode, les différents USB, power on, audio. Dans la partie centrale, on va retrouver tout ce qui va intégrer en fait le PCI Express, mais aussi le M2. Donc il y aura un petit peu de démontage à faire pour pouvoir accéder à tout. On y reviendra un petit peu plus tard. Et dans cette partie-là, on va trouver tout ce qui est chipset audio. Au niveau de la partie PCI Express, on retrouve 3 ports PCI Express 16X qui sont renforcés. On retrouve 2 ports PCI Express 1X, bien sûr le tout étant 4.0. Si on utilise une carte graphique, on sera en 16X. Si on utilise 2 cartes graphiques, on sera en 8X, 8X. Et si on utilise 3 cartes graphiques, on sera en 8X, 8X et 4X. On n'oublie pas de vous montrer la partie arrière de la carte mère, même si on la verra quasiment jamais. Mais sachez que cette dernière est renforcée avec une plaque en acier. On voit également qu'on a pas mal de renforts en dessous des différents ports additionnels qui sont à l'arrière. Ici, on a la plaque en acier qui vient soutenir les pourtours du socket pour le ventirad CPU. Et on remarque qu'on a de nouveau les petits engrenages ici et là. On passe maintenant aux différents connecteurs qui sont à l'arrière de la carte mère. On va avoir ici le petit bouton de gestion du BIOS. Ici, les 2 dispositifs pour mettre les antennes Wi-Fi. Sachez qu'on a une carte Wi-Fi en 802.11ax qui vient de chez Intel. Ensuite, on va avoir ici 2 USB 3.0. On va ensuite avoir un ClearCMOS, un HDMI, un Ethernet 10-100-1000 de nouveau en base Intel avec une puce i211AT. De nouveau 2 USB 3.0, 2 USB 3.0, un USB 3.2,
un type C et enfin la partie audio en 7.1 avec une sortie optique, le tout à base de ACL 1220.